Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2022. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Je suis cartomancienne, médium, coach intuitive. Je fais également du développement personnel. Il y a une nouveauté ce mois-ci. Donc pour toutes les personnes qui ont une seule question, parce que parfois vous n'avez pas forcément besoin d'une guidance complète, eh bien, j'ai mis en place un tarif de 5 € par question avec une réponse par mail, message, sur Instagram, Messenger, enfin l'application de votre choix. Voilà. Également, si vous aimez les tirages quotidiens en photo, eh bien, vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook. J'en partage régulièrement. Donc, vous choisissez votre carte et puis vous avez un petit message toujours le plus positif possible pour vous encourager dans la journée. Voilà, allez, on démarre tout de suite pour vous, donc les Scorpions pour mars 2022. On va commencer avec une carte de la voie des pierres, des cristaux et des chakras. Scorpion, mars 2022. Une carte, s'il vous plaît. Alors, wow, ça fait beaucoup là, il y en a eu 4. Moi, j'en voudrais une seule. Scorpion, mars 2022, une carte s'il vous plaît. Scorpion. Hop là. Alors, vous avez eu donc la pierre amétrine. Je vous montre la pierre. Elle concerne le chakra coronal et le plexus solaire. Donc cette pierre, c'est pour ceux qui sont directement confrontés à la notion d'autorité et de hiérarchie, qui cherchent l'autonomie intérieure et extérieure, qui se sentent victimes de personnes qui exercent trop d'autorité sur eux, qui se sentent emprisonnés par des lois familiales et qui ont des difficultés à trouver leur autonomie. Voilà, donc si vous aimez la lithothérapie, vous pouvez vous munir de cette pierre, la porter sur vous pour équilibrer vos chakras, mais également vous pouvez vous en munir et la poser dans une pièce où vous êtes souvent, la garder dans votre poche par exemple, quelque chose comme ça. Et si vous n'avez pas besoin de la pierre, vous pouvez simplement travailler sur ces deux chakras. Voilà, le conseil du mois pour vous, pour les chakras. On va continuer avec une carte de l'oracle d'Anka pour voir quel blocage énergétique vous avez à dépasser. Alors, pour les Scorpions, mars 2022. Oula, non, pas tout le paquet, hein, ça fait beaucoup de boulot là. Scorpion, ben voilà. Alors, nous avons eu donc 3 cartes. Donc là, vous avez eu les injustices répétées. Donc, il est possible que vous souffriez de la blessure d'injustice parce que ce sont des schémas qui se sont répétés plusieurs fois dans votre vie. Je vous conseille fortement le livre de Lise Bourbeau qui parle des 5 blessures de l'âme et surtout qui donne des clés pour en guérir. Donc, voici une blessure à travailler. Les blessures de l'âme, bah justement, voilà, on en parlait. Donc vous, je pense qu'il y en a plusieurs dont vous souffrez. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour retrouver une bonne énergie? Là, on vous conseille la méditation. Donc moi, la méditation pour moi, c'est très simple. Je ne pense pas que nous soyons obligés de nous asseoir en lotus, etc. Je ne pense pas qu'il y ait de protocole spécial. Simplement être dans un endroit où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez en paix, un endroit calme, où personne ne peut vous déranger, mais ça peut très bien être dans la nature à l'extérieur. Dans une position où vous vous sentez détendu et simplement essayer de fermer les yeux et de ne plus penser à rien. C'est très simple en réalité, mais pourtant, ça paraît tellement compliqué de s'arrêter de penser. Et voilà, vous pouvez faire cela, simplement vous arrêter de penser et être quelques minutes dans l'instant présent. 5 à 10 minutes par jour peuvent suffire. Vous pouvez également profiter de ces instants pour visualiser des choses positives que vous voulez voir se réaliser dans votre vie.
Vous faites comme si vous créez vous-même un rêve et vous l'imaginez, comme si c'était réel. Et c'est comme ça que vous allez appeler ces choses et que même vous allez les créer vous-même dans la matière. Alors voilà, je garde ça ici. On va continuer avec un message de l'enfant intérieur. En ce moment, je pense que collectivement, c'est quelque chose qui nous appelle tous, c'est retrouver notre enfant intérieur, se connecter à lui, être à nouveau dans cette énergie de joie, de pureté, d'innocence. Nous en avons tous besoin et notamment aussi pour retrouver de la créativité. Donc voilà, l'enfant intérieur, c'est simplement vous quand vous étiez enfant. Hein. C'est un être qui vit toujours en vous, c'est votre inconscient si vous préférez. On va prendre un message de l'enfant intérieur pour les scorpions. Ah bah, c'était très rapide. Voilà. Alors, donc vous avez eu le besoin de s'accomplir. Cette carte vous invite à écouter votre enfant intérieur et ses élans d'accomplissement pour cheminer de celui ou celle que vous croyez être à celui ou celle que vous êtes réellement. Voici quelques balises non exhaustives pour cheminer vers votre accomplissement. Osez vous épanouir en dehors des voies tracées par votre système familial, tout en vous inspirant des expériences d'autrui. Œuvrez pour une cause plus grande que vous, qui apporte à la terre entière quelque chose de meilleur en fait, quelque chose que vous apportez au monde, une cause qui vous tient à cœur. Respectez vos propres limites et celles des autres en honorant la vulnérabilité humaine, animale et végétale. Ayez toujours à l'esprit que les élans d'accomplissement émergent des profondeurs de l'inconscient créatif. Le lâcher-prise, la contemplation et le silence sont vos meilleurs alliés pour les entendre. Oui, d'où la méditation pour vous. Alors, voilà. Je vais vous lire l'affirmation positive que vous pouvez répéter justement lors de vos méditations. Vous pouvez vous la noter si vous le souhaitez et la répéter même tous les jours. Alors, c'est parti. J'écoute la petite voix qui me murmure le chemin. Je prends le temps d'être vivant, spontané et créatif. Je pose des actes pour réaliser mon potentiel. Je me détends et je m'amuse régulièrement. Voilà le message pour vous de votre enfant intérieur, ami Scorpion. On va continuer avec une carte de l'oracle énergie de guérison pour avoir une affirmation positive. À vous répéter si vous le désirez. Pour les Scorpions, mars 2022, s'il vous plaît, quels sont les messages? Hop, Scorpion, mars 2022. Et voilà. Alors, cette carte concerne le chakra sacré, le orange. Et elle vous dit de briller. Par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force. J'élève mes pensées au-dessus de tout doute et retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. Autorisez-vous, amis Scorpions, à briller. Laissez votre lumière jaillir sur les autres et sur le monde. Allez, on continue avec quelques messages du petit oracle de la mission de vie pour les Scorpions pour mars 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop, voilà. Ouh, il y en a beaucoup. Bon, on va prendre le temps de les lire tous. Donc la première, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Bah voilà, en brillant de votre nature, simplement en étant vous, en laissant parler votre enfant intérieur. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Sois ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission.
Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Et enfin, libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Et c'est pour ça que vous avez besoin, mes amis, de vous amuser à nouveau. D'accord ? Parce que là, j'ai l'impression que vous avez fait seulement des choses par contrainte ou parce que c'était votre responsabilité. Mais je sens que dans votre vie, là, il y a un manque de joie de vivre, d'amusement, d'imprévu, d'aventure. Il faut remettre de tout ça, d'accord? Allez, maintenant, on va voir un peu le général. Donc, je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Alors, ici, en début de mois, avec le 2 de Pentacle, l'ouverture sur la destinée et les oiseaux, je crois qu'on a vraiment une très bonne nouvelle qui arrive là. Ce sont des nouvelles par téléphone ou peut-être mail ou internet, messages, lettres. Pour moi, c'est plus tout ce qui est téléphonique quand même. Et ça nous parle en fait de retrouver un équilibre financier là. Que vous aviez peut-être perdu depuis longtemps. Et là, on a une porte qui s'ouvre et c'est vraiment quelque chose de beau qui vous attend. J'ai l'impression en fait qu'une situation financière se débloque pour vous là dès le début du mois de mars. Alors, je vais un petit peu recouvrir pour avoir plus de précision, mais en tout cas, c'est déjà une très bonne nouvelle là. Alors, ça concerne la maison. Donc, c'est peut-être une opportunité d'acheter un bien immobilier que vous vouliez depuis longtemps. Une somme d'argent qui rentre aussi pour acquérir un bien. Ça peut être aussi le travail à la maison qui est fructueux pour certains. Ou je sais pas, peut-être qu'aussi on vous lègue un bien immobilier, parce que là c'est un coup de fil, ou je sais pas, des bonnes nouvelles à propos de... Ouais, ça parle de l'immobilier, hein, de l'argent, de l'immobilier. Peut-être aussi que vous cherchiez un appartement ou une maison, que vous étiez en recherche pour déménager, quelque chose comme ça. Il y a une situation là qui se débloque. Ensuite, nous avons la naissance d'un nouveau projet. Hein. Donc, ça peut très bien être qu'on avait envie de faire un enfant. Et vu que la situation se stabilise, eh bien, on décide de le faire. Ça peut être aussi, vous voyez, un nouveau lieu de vie. Ou un nouveau projet professionnel. Hein, ou tout autre projet pour ceux qui ne travaillent pas, bien sûr. Là... je pense que si vous êtes un homme, ça vous représente vous, consultant. Donc, il y a un nouveau projet qui démarre. Si vous êtes une femme, ça peut vous concerner vous et un homme
que vous connaissez, hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, mais pas seulement. Par contre, on nous dit que là, il y a peut-être des choses cachées au niveau d'un contrat ou, comment dire, un mensonge ou une forme d'arnaque. Après, ça peut être aussi des parts d'ombre qu'on cache ou simplement de libérer des parts de vous-même et de retrouver un peu votre côté animal, votre côté sauvage, vous voyez? Parce que la lune, c'est aussi cela. Alors oui, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, on a le cadeau. Donc vraiment là, en début de mois, vous êtes bénis, vous. Hein. Vraiment, ça démarre super bien. Vous avez un cadeau. Peut-être aussi qu'on vous annonce une grossesse, hein, quelque chose comme ça, parce que vous vouliez un enfant. Mais en tout cas, il y a une idée de quelque chose qui est, je sais pas, c'est une bonne surprise. Un nouveau départ, un commencement, quelque chose de beau là qui vous arrive. Alors, par contre, là, vers le milieu de mois, vous allez un petit peu être déçu ou souffrir parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vous jalouser, en fait, suite à toutes ces bonnes nouvelles. Des personnes peut-être qui vous décevront parce que vous auriez pensé qu'elles seraient heureuses pour vous et c'est pas le cas. On a même une notion de trahison ici avec le serpent, hein, ou de médisance, de la méchanceté en fait. Et vous, ça va vous miner un peu le moral, ça va vous rendre assez triste. Que ces personnes agissent comme ça. Ça va vous décevoir, je pense. Ouais. Alors, on me parle du temps. Pour moi, c'est pour nous dire qu'en fait, ce sont des personnes qui ont toujours été comme ça. Ça fait longtemps, mais c'est seulement maintenant que vous allez vous en rendre compte qu'elles ne sont pas forcément là pour votre bien, quoi. Voilà. Peut-être des personnes un peu manipulatrices ou qui se font passer pour des amis mais qui n'en sont pas. Donc voilà, bon, après mon conseil pour cela, eh bien écoutez, quand on réussit dans la vie, quand on est heureux, il y a toujours des gens qui vous en veulent. C'est jamais de votre faute, hein. C'est simplement que c'est plus facile d'être jaloux que de se dire, bah si ma vie n'est pas comme je veux, c'est peut-être de ma faute, peut-être qu'il faut que je change quelque chose. C'est plus facile de dire, ah celui-là, t'as vu voilà, il a ceci, il a cela, et d'être jaloux, et de... Voilà. Bon, ça, c'est pour les personnes faibles, hein. Je vous le dis, moi, c'est ma vision. Donc, ne vous laissez vraiment pas atteindre par ça. Ensuite, vers la fin du mois, j'ai une idée une notion de dispute. Pour certains, ça représente plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord à propos d'une décision qui concerne des enfants. Ou ça peut être aussi un nouveau projet. Il y a une idée de quelque chose qui nous sépare, quelque chose qui nous éloigne, des idées qui ne sont pas les mêmes. Alors, soit c'est un nouveau projet, soit ça concerne des enfants, soit c'est vous-même et les parts de vous qui ne sont pas encore alignées et qui n'écoutent pas votre enfant intérieur. Parce que chez vous, ça ressort beaucoup cette notion d'enfant intérieur et de devoir aligner toutes les parts de vous-même. Mais ça peut aussi, comme je vous dis, représenter plusieurs personnes à propos d'enfants ou de projets. Alors, oui, ça concerne peut-être un voyage pour lequel vous n'êtes pas d'accord ou que d'autres personnes ne sont pas d'accord, ou ce sont des personnes qui vivent loin de vous, qui vivent à l'étranger, qui vous font des reproches, parce que là, on avait la jalousie. Parce que là, on a une notion d'être loin, donc ça peut être géographique du coup. Ouais, qui ne sont pas d'accord ou qui vous font des reproches ou quelque chose comme ça. On a une dispute qui arrive, hein, qui éclate. Alors, on va continuer un peu. Donc ici, avec le pendu, l'amitié et l'enfant. Alors, on a une notion peut-être de situation qui se débloque dans des amitiés. Ou peut-être que vous aviez du mal à vous faire des amis, à rencontrer des personnes, à avoir une vie sociale. Et je pense que là, ça se débloque. Ça se débloque et ça va vous aider. L'enfant représente la créativité. Pour moi, ce sont des personnes qui vont vous aider à trouver de l'inspiration, en fait. Et peut-être aussi retrouver justement votre joie de vivre, votre âme d'enfant, comme on le disait tout à l'heure. Alors, je vais recouvrir un petit peu pour cette carte. Hop.
Alors oui, ce sont des personnes, peut-être que vous allez rencontrer avec votre chéri ou chérie, si vous êtes en couple, peut-être ce sera des amis que vous aurez en commun dans le couple. Et c'est vraiment des personnes qui sont positives pour votre évolution personnelle, mais aussi de couple. En général, ce sont des relations en fait ouais, qui vont vous aider à évoluer, mais de manière positive, hein. Et même votre couple va évoluer aussi grâce au fait de retrouver une vie sociale plus épanouie. Alors maintenant, eh ben, on va regarder le sentimental justement pour les scorpions. Mars 2022, quels sont les messages pour les scorpions, mars 2022. Scorpion, mars 2022, hop. Scorpion, mars 2022, quels sont les messages? Scorpion, mars 2022. Bon, je crois qu'on a tout, alors on va les prendre dans l'ordre. Hop. Donc là, on nous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, soit c'est vous, soit c'est le partenaire. Il y a quelqu'un. Alors, c'est pas forcément la tromperie dans le sens adultère. Ça peut être le cas. Ça peut être que quelqu'un commet un adultère dans la relation, mais ça peut être aussi que quelqu'un ne montre pas son vrai visage et essaie d'avoir l'air d'être quelqu'un qui ou elle n'est pas dans une relation. Ça peut être dans le couple, mais vous voyez, tout à l'heure, il est ressorti ici la jalousie. Je pense que ce sont des relations autour de vous. Ça peut être familial, les frères, les sœurs, mais ça peut être aussi des amitiés anciennes ou des personnes que vous connaissez depuis longtemps, qui n'ont pas montré leur vrai visage et vous allez bientôt le découvrir. C'est aussi peut-être dans ce sens-là. Là, on nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc pour certains, on va décider de faire un enfant. On va prendre des décisions en priorité par rapport aux enfants peut-être qui sont déjà là. Ouais, ou pour d'autres, ça peut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, concerner l'enfant intérieur et votre relation amoureuse vous aide à retrouver votre âme d'enfant. Là, on a un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, il y a une relation qui va s'arrêter pour certains parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas vraiment amoureux ou amoureuse. Et pour d'autres, là, je le ressens plus pour les couples établis parce que tout à l'heure, vous avez eu l'évolution positive dans le couple, etc. On vous dit c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Vous êtes déjà avec le partenaire amoureux, vous avez déjà rencontré la bonne personne ou si vous n'êtes pas en couple avec, vous la connaissez déjà, elle est autour de vous. Mais vous n'avez pas envisagé que ça pouvait être cette personne-là. Allez, on va continuer avec un message de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour les scorpions, mars 2022, s'il vous plaît, quels sont les messages? Scorpion, mars 2022. Bon, je pense que c'est cette carte. Alors, nous avons eu les retrouvailles. Donc, je vais vous lire le message de cet oracle. Pour ceux et celles qui aimeraient se l'acheter, j'ai fait une vidéo de présentation pour vous montrer les illustrations et ce que contient le coffret. Je ne le fais pas à chaque fois, mais j'aime beaucoup cet oracle parce qu'en fait, il ne parle pas seulement des relations amoureuses, il parle des liens et des contrats d'âme. Donc, ça peut aider à éclaircir certaines relations. Donc, vous trouvez cette vidéo sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Alors, donc, les retrouvailles. Vos deux âmes se sont retrouvées et c'était une grande attente des deux côtés. C'était une vraie volonté, c'est un vrai besoin et c'est un des contrats les plus importants de ton âme. Vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans leurs anciennes vies et vous vous êtes fait une promesse, se retrouver dans cette vie-là. Oui, donc là, c'est pour les personnes qui sont en couple avec la bonne personne. Vous voyez, c'est un lien très fort. Vous avez la sensation de déjà la connaître ou quand vous l'avez rencontrée, vous aviez une sensation de déjà vu, vous étiez tout de suite à l'aise avec cette personne. Et effectivement, c'est un lien très fort puisque vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies.
et vous avez déjà eu un amour très fort. Alors, tu peux le sentir car tu ressens des sentiments très forts et tout est exacerbé, voilà. Tout est puissant et tu as l'impression que le temps s'arrête quand tu es en contact avec cette âme. Il n'y a plus que vous deux quand vous êtes ensemble et le reste de la réalité n'est plus là. Oui, vous pouvez avoir cette sensation que le temps ralentit. Tu as l'impression de manquer de mots pour exprimer ce que tu ressens. C'est beau, c'est grand et c'est fort. Ces ressentis sont normaux car vos deux âmes s'aiment d'un amour puissant depuis de nombreuses vies. Vos deux âmes se connaissent et lors de cette phase de retrouvailles, tu as l'impression d'avoir toujours connu cette personne et de la comprendre sans même qu'elle exprime quoi que ce soit. Il y a une grande télépathie qui se crée et une vraie attente de construire de très grands projets. Ces retrouvailles étaient écrites et c'est un besoin sincère des deux âmes. Vis cette phase de retrouvailles comme une reconnexion intense avec toi-même, avec ton corps, l'expression de tes sentiments et l'énergie du bonheur partagé. C'est une expérience qui te connecte d'une façon intense à la beauté de l'instant présent. Waouh! Bon ben voilà, pour certains, là, ceux qui sont en couple et que vous ressentez ça, c'est vraiment la relation de votre vie. Hein. Je pense que vous n'allez pas changer de partenaire. Ça, c'est une relation pour toute la vie et vous le savez déjà. Hein. Et vous avez peut-être même une mission de vie commune et de grands projets que vous voulez réaliser ensemble. Hein. C'est très beau. Alors, on va continuer. Donc, je vais prendre une rune pour terminer, pour le général. Pour vous les scorpions, pour mars 2022, quels sont les messages? Hop, voici la rune. Alors cette rune s'appelle Tiwaz. Son sens premier, elle représente la flèche ou le pénis en érection. Bon, c'est un symbole de fertilité, quoi, hein. Masculin. Donc, pour le professionnel, le succès est assuré tant que votre démarche sera soutenue par la volonté. La route est semée d'obstacles, mais votre courage vous permettra de les surmonter et de mettre en évidence vos capacités d'organisateur. C'est le moment de montrer vos capacités à diriger ou à créer. La ténacité des demandeurs d'emploi ne tardera pas à être récompensée. Le sentimental, votre sexualité est prépondérante en ce moment. Des rencontres sont possibles, fondées seulement sur un attrait physique réciproque. Pour les couples confirmés, la période est propice à une renaissance de la sensualité. Le psychologique, la force, l'énergie sont au rendez-vous. Vous pourrez mener à bien votre barque à condition de canaliser votre passion et de savoir l'exploiter pour créer. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, eh bien je vous remercie de commenter, partager, liker pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.